C'était la première fois pour tout le groupe aussi de créer une activité physique qui est l'escape game. On a essayé de faire des énigmes assez différentes l'une de l'autre, qui reprennent en globalité les recommandations les plus importantes que les personnes doivent retenir. Le thème des questions, c'est les recommandations de l'activité physique, les bienfaits de l'activité physique également, et bien faire la différence entre activité physique et activité de la vie quotidienne. Entre ceux qui viennent d'arriver et ceux qui sont là depuis 2-3 semaines, c'est vraiment essentiel pour nous qu'ils repartent avec le même niveau de connaissance sur les recommandations de l'activité physique. La première activité, c'est le panier de basket qu'on appelle le panier mystère et ça se trouve dans l'autre pièce. Le but de cette activité, c'est vraiment que vous le fassiez tous ensemble, donc c'est vraiment un travail d'équipe pour récolter les indices. Donc le but, c'est de mettre un panier. À chaque atelier, on va vous demander à la fin de trouver le mot mystère. Et c'est grâce à l'ensemble des mots mystères, vous pourrez constituer la phrase qui vous permettra de sortir de cette pièce. Vous avez le droit à plusieurs chances. Du moment que le panier est mis, c'est bon. Hop. Vous pouvez vous aider. Hein. Voilà. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Un thé. Un thé, oui. Super. Non, basket. J. Non. S. Et un S. Donc, bravo à tous. Donc, du coup, le mot qui est le premier indice, c'est le mot santé. D'accord ? Ces étudiants étaient ultra volontaires. Je pense que le thème leur a plu et ça s'est vu sur les animations de l'escape game. Le dispositif du service sanitaire nous permet d'accueillir des étudiants en santé dans une expérience collective et surtout, on y voit l'intérêt de mélanger un petit peu les futurs professionnels, que ce soit des futurs infirmiers, sages-femmes, médecins, futurs pharmaciens, kinésithérapeutes. En faisant l'atelier, les patients retiennent plus facilement les informations. Nous, ça nous permet aussi d'évaluer les acquis des ateliers précédents qui sont déjà proposés au sein du service. L'expérience, elle est intéressante parce qu'elle met en avant la prévention, qui est peut-être un petit peu le parent pauvre des études de santé actuellement. Elle va venir nourrir une réflexion sur de futurs ateliers d'éducation thérapeutique. Alors pour ce deuxième atelier, ce sera l'atelier Trouver, bouger, 30 secondes pour mimer. Vous tirez une carte, chacun votre tour, vous ne la montrez pas. Vous avez 30 secondes pour mimer ce qu'il y a sur la carte. Et le deuxième indice qu'on recherche, c'est le lien qu'il y a entre toutes ces cartes. Je vous donne la carte. Oui. Merci. Danse. C'est ça, danse, très bien. Vélo. J'ai un mot au centre Corbie pour muscler les muscles, le souffle, le cœur, voilà. C'est un atelier pendant lequel les patients ne sont pas du tout assis, ils sont en activité physique. Ça leur évite d'être sédentaires pendant les ateliers, donc ils ne s'endorment pas, donc ils retiennent mieux les choses. C'est très bien pour la mémoire, pour chercher les questions, c'est très bien. Vous avez une idée de quel est le lien ? Le sport, la mémoire, Une activité pleine nature, parce qu'avec la tondeuse, la tondeuse, Espace vert, sport. c'est l'activité physique en général. Ça apporte de la fraîcheur, de l'enthousiasme. Ça permet aussi de décaler un petit peu le soin. On n'est plus dans un processus répétitif, mais on va leur proposer autre chose, une autre expérience. Vous avez droit à 2 fléchettes, mais l'objectif c'est d'avoir bien sûr le 150, mais c'est en équipe. Si une personne a les 150, c'est gagné. J'étais footballeur pendant 27 ans. Je ne suis plus au foot. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je fais de la marche maintenant, Je vais essayer de courir un peu. Si ça va, voilà. C'est dans la cible. Je faisais du yoga, j'aimais beaucoup. Je faisais du tai chi, du qigong, de la natation. Et depuis 2 ans, à cause de problèmes cardiaques, j'ai tout arrêté. Je faisais de la marche avec le sport santé Corbie, mais aussi j'ai arrêté progressivement parce que je me sentais pas à la hauteur du sport. Il va améliorer
L'autonomie, la possibilité de participer à des choses en relation avec l'âge du patient, les amis, tous les aspects sociaux. Et donc on va voir que là, la pathologie, elle est prise dans sa globalité. Est-ce que ça fait référence à quelque chose, 150 ? En termes de durée, par exemple. Concurrence ? Le temps de sport à faire. Voilà, c'est ça, 150 minutes. Ok ? Ça a mesuré un peu ce qu'on pouvait encore faire. Et puis ça nous a appris certaines choses, comme le monsieur a dit, les 150 minutes. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Ce qui m'a marqué personnellement, c'est la différence de niveau, soit au niveau physique des patients pour la mobilité ou au niveau de leur connaissance sur les recommandations. Quels sont selon vous les bienfaits de l'activité physique sur votre santé cardiovasculaire et votre santé au global ? Cœur plus musclé, pratique globale, je crois, moi. Le souffle. Vous avez dit un meilleur cœur. Oui, un cœur plus musclé. Ouais, plus musclé. Donc ça va participer à... Le souffle. Ouais, à respiration. L'activité physique va agir comme un médicament, elle va améliorer la santé physique, elle va améliorer la fonction cardiaque, la fonction musculaire et elle va diminuer le niveau d'essoufflement. Le fait d'être en équipe, ça permettait de reconnaître les autres qu'on va fréquenter là pendant un certain temps et puis donc de sympathiser. Vous avez un exemple d'activité physique ? La natation. La réadaptation, c'est un trait d'union entre l'hôpital classique et le retour à la vraie vie. Et il faut que nous, on accompagne le patient dans ce mouvement. Ça les ouvre vers ce qui va se passer après. Quelle est la différence entre activité physique et activité de la vie quotidienne ? Il y a les maisons sport santé qui sont des passerelles qui permettent aux patients, à la sortie d'un processus d'éducation thérapeutique dans un centre de réhabilitation, de trouver un lieu où ils sont accueillis pour être pris en charge sur le plan de l'activité physique. Ensuite, il y a tout un tas d'associations, de clubs sportifs qui proposent de l'activité physique adaptée.